Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir, Eduardo Zérian-Sipel. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Parti socialiste. Les ministres et les dirigeants du PS répètent depuis hier que le message des électeurs a été entendu. Alors, on ne sait pas quel message. Qu'avez-vous entendu ? Nous avons entendu le message de l'abstention, nous avons entendu le message d'un vote Front National très fort. Je crois qu'il faut être lucide quand on regarde le vote des Français. Ça ne sert à rien d'être dans le déni. Et je crois que ce que l'on entend, c'est sans doute un certain nombre de doutes, précisément, peut-être des interrogations, des inquiétudes, voire des impatiences. Je crois que nous Jean n'avons... Clavani dit de la colère, vous pourriez aller plus loin dans les mots. Oui, il y a souvent de la colère, parce que quand on vote Front National aussi haut, il y a nécessairement de la colère. Mais il ne faut pas s'arrêter au premier tour. Et nous ne sommes pas dans le temps de l'analyse. Il y a un second tour. Donc cette semaine, à mon sens, doit être consacrée, parce qu'il faut dire aux électeurs socialistes, aux électeurs de gauche généralement, oui, nous regardons avec beaucoup de lucidité ce message du premier tour, mais l'essentiel, ce sont les villes où il y a des maires, souvent des maires de gauche, des maires socialistes qui ont réussi et qui travaillent bien pour leurs concitoyens. Et donc je dis aux électeurs socialistes, aux électeurs de gauche, que le seul enjeu de dimanche prochain, c'est de savoir si on garde notre maire socialiste ou si on permet à un maire de gauche de diriger une ville, ce que nous avons déjà démontré d'être quelque chose que nous faisons bien. Donc il faut décider des politiques locales pour l'avenir de chacun de nos concitoyens sur les territoires. Vous dites à vos électeurs, en gros, faisons de la tactique jusqu'à dimanche prochain, l'analyse, les leçons, tout ça, c'est pour après. Non, on n'est pas dans un petit coup politique Mais est-ce qu'il tacticien. y aura un mea culpa du PS d'ici dimanche pour que les électeurs s'y repèrent ou pas du tout ? Je crois qu'il faut toujours entendre quand les Français votent. Ce qui compte pour moi, c'est de dire qu'un maire de gauche et un maire de droite, ce n'est pas la même chose. Des villes de droite et des villes de gauche, ce n'est pas la même chose. Et les premiers à le savoir, ce sont les électeurs de gauche. Donc c'est à eux aussi de pouvoir décider qui va diriger leur ville pour les 6 prochaines années. Ensuite, il y a bien entendu toute la politique nationale. Ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans un moment qui est difficile, où le chômage il est encore fort, même si nous avons commencé à inverser la courbe du chômage, comme le dit l'INSEE. Est-ce que vos électeurs, hier, vous ont dit, par exemple, qu'il faut changer de cap ? Il faut faire autre chose, il faut faire moins social-libéral et peut-être un peu plus social. Est-ce que vous avez entendu ça, vous ? Il y a sans doute des aspirations et des demandes pour plus de justice sociale, ça c'est vrai, mais en même temps, je crois que la ligne social-démocrate, et non pas social-libérale, est une ligne qui peut convenir à une majorité de Français, même à une majorité de gauche. Parce que ce que nous voulons faire, c'est de réussir pour l'emploi, pour la croissance, pour tirer ce pays vers le haut qui a été malmené pendant les dernières années. Donc je crois aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie, mais il y a des doutes, il y a des impatiences qui se sont sans aucun doute exprimées à l'occasion de ce premier tour, mais ce n'est pas l'enjeu de dimanche prochain. L'enjeu de dimanche prochain, c'est dans quelle ville on va vivre, et ça, ce sont les électeurs qui doivent décider. Je ne veux pas que les électeurs socialistes se trompent d'élection, qu'ils se trompent de résultats à la fin. Je ne crois pas que les gens de gauche veulent se réveiller avec des villes de droite, pire avec des villes d'extrême droite dirigées par le Front National. Alors on en vient justement à votre stratégie pour combattre le Front National, qui pourrait prendre certaines mairies, notamment dans le sud-est. Est-ce que clairement ce soir, la décision du PS, annoncée par Harlem Désir, est-ce que vous la confirmez, Eduardo Zérian-Sipel, c'est d'appeler tous les candidats en mesure de se maintenir dans une ville où il y a une menace Front National, de se retirer en faveur d'une liste républicaine mieux placée ? Notre ligne est claire et elle a toujours été... En l'occurrence, lorsque il y a des situations où le Front National peut prendre des mairies, nous allons tout faire pour empêcher que le Front National dirige des villes supplémentaires. C'est la raison pour laquelle nous allons demander en effet que tous nos candidats qui ne sont pas en situation de gagner, qu'ils se retirent lorsqu'ils arrivent en particulier en 3e position. C'est le cas par exemple dans la ville de Saint-Gilles, pour qu'on puisse en effet faire barrage au Front National. Alors il dit que vous n'avez pas prévenu le candidat socialiste ce soir. Que oui, la rue Solferino ne l'a pas prévenu, qu'il y a un côté un peu les Parisiens de leur côté. Non, pas du tout. Je crois que les choses, les coups de fil se passent toujours. La réalité, c'est que c'est important aussi d'être ferme sur les principes. Nous allons tout faire pour empêcher que le Front National gagne des villes supplémentaires. Et là où des candidats décideraient, malgré notre position, de se maintenir, eh bien nous allons leur retirer l'étiquette socialiste, nous allons leur retirer l'investiture socialiste, parce que sur ces principes-là, nous ne transigeons pas du tout. Cas concret, Béziers. Ce soir, la tête de liste socialiste Jean-Michel Duplat annonce qu'il veut se maintenir et fusionner sa liste avec celle du Front de gauche, donc contre les consignes de la direction du PS de Paris.
Oui, je crois qu'il faut être lucide. Nous restons absolument fermes sur ce principe. Nous devons faire en sorte que à Béziers, ça ne tombe pas entre les mains du Front National. C'est quelque chose qui sera payé à la fin par les électeurs et les habitants de la ville de Béziers. Et donc, si Il est arrivé troisième position oui, hier. absolument. Donc, si c'est le cas, s'il décide de se maintenir, je crois que c'est clair, nous allons retirer l'investiture parce que sur ces principes, nous ne pouvons pas tergiverser. Et ça va jusqu'à éventuellement des sanctions d'exclusion possibles. Vous allez jusqu'où dans la sanction aux désobéissants? Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails à cette heure-ci. Et maintenant, je crois que le message que nous devons adresser aux Français, il doit être clair, il doit être ferme sur les principes. Un principe pour tout faire, pour faire barrage au Front National et ne pas le laisser conquérir davantage de villes. Et d'autre part, de retirer l'investiture socialiste lorsque ce respect-là n'est pas fait par les candidats sur les villes en question. Je crois qu'il faut être très ferme. Et maintenant, il y a un travail qui va se poursuivre. Vous pouvez compter sur nous pour tout faire, en effet, pour convaincre nos candidats. C'est pas facile pour eux, il faut aussi les comprendre. Moi, je comprends mes camarades qui sont sur le terrain, qui veulent se maintenir malgré tout, mais il faut pas être non plus dans une attitude désespérée. Parce que ce il faut qu'ils être disent, c'est que derrière cette obligation que vous leur faites de se retirer, il y a le côté, on est toujours la roue de secours de l'UMP, et que cette fois-ci, on n'a pas la réciproque, puisque l'UMP dit ni Front National, ni Front Républicain. Oui, l'UMP, elle est dans une situation et dans une position absolument incompréhensible. Il mange à tous les râteliers, mais en fait, c'est une position qui est extrêmement lâche. La position de l'UMP vis-à-vis du Front National, elle est lâche. Et moi, je dis aux gens de l'UMP, faites attention, parce qu'aujourd'hui, le Front National est en train de vous manger tout cru si vous restez sur cette ligne dans laquelle vous tortillez entre le Front National, ni PS, ni Front National. Cette ligne du déni est imbitable et elle fait le jeu justement de l'extrême droite. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. C'est ce qui participe aussi, je crois, à alimenter le vote Front National, cette attitude de l'UMP. En un mot, vous y croyez au sursaut dimanche prochain, ou c'est le discours qu'il faut tenir parce qu'on mobilise quand même toujours les troupes et les électeurs entre deux tours? Le sursaut est possible, le réveil de gens de gauche est tout à fait possible entre les deux tours. D'ailleurs, nous le souhaitons, nous appelons les électeurs à se décider en ce sens, parce que je crois aujourd'hui que beaucoup de gens de gauche n'ont pas souhaité ce résultat qui est très difficile dans beaucoup d'endroits. Lorsque hier soir, ils ont dû voir que leur propre ville pouvait être en danger de tomber entre les mains de la droite, pire entre les mains de l'extrême droite, eh bien je crois que ça a vocation à susciter un sursaut, un réveil, une mobilisation des électeurs socialistes, et on fera les comptes dimanche prochain, pas avant. Merci Eduardo Riancipel d'être venu dans Merci. Europe Nuit.